Il existe dans la Bible des nombres qui ne sont jamais laissés au hasard. Des chiffres qui reviennent encore et encore, comme une signature discrète mais insistante du dessein divin. Parmi eux, le nombre 40 se distingue avec une force troublante. De la Genèse à l'Apocalypse, il apparaît toujours dans des moments critiques. Des temps de crise, d'épreuves, de jugement, mais aussi de transition, de purification et de renaissance. 40 jours, 40 nuits, 40 années, comme si Dieu utilisait ce nombre pour marquer des seuils invisibles entre un monde qui s'achève et un autre qui commence. Pourquoi Dieu revient-il si souvent à ce chiffre précis? Est-il simplement symbolique ou cache-t-il un message prophétique plus profond? Et si le nombre 40 n'était pas seulement une clé pour comprendre le passé biblique, mais aussi un miroir de notre époque, un signal discret lié au temps de la fin? Dans cette vidéo, nous allons suivre la trace du nombre 40 à travers les Écritures, explorer sa signification spirituelle, son rôle dans les jugements divins et les renaissances historiques, et comprendre comment ce schéma ancien pourrait éclairer la saison que le monde traverse aujourd'hui. Avant d'entrer dans cette exploration fascinante, pense à t'abonner à la chaîne L'Autre Histoire et à activer la cloche de notification. Cela nous permet de continuer à dévoiler ensemble les mystères oubliés des Écritures et de l'histoire sacrée. La première apparition majeure du nombre 40 dans la Bible se trouve dans l'un des récits les plus fondateurs, le déluge. Dans la Genèse, alors que la violence, la corruption et la déchéance morale ont envahi la terre, Dieu prononce un jugement global sur l'humanité. Mais ce jugement n'arrive pas sans avertissement ni sans délai. Il est précédé par une période précise. 40 jours et 40 nuits de pluie ininterrompue. Ce chiffre n'est pas anodin. Il marque le temps où le ciel et les profondeurs de la terre s'ouvrent, non seulement pour détruire, mais pour purifier. Le monde ancien est englouti. Et à travers l'arche de Noé, Dieu prépare une nouvelle naissance pour l'humanité. Dans la tradition juive et chrétienne, ce déluge est souvent compris comme une immersion totale, une mort symbolique suivie d'une recréation. Le nombre 40 devient ici le temps de gestation d'un monde nouveau. Après ces jours de pluie, la terre ne sera plus jamais la même. Une alliance nouvelle est établie, fondée sur la fidélité d'un seul homme et de sa famille. Le 40 inaugure ainsi un schéma, jugement, attente, transformation, puis renouveau. Ce modèle se répète lorsque Dieu libère Israël de l'esclavage d'Égypte. Après les prodiges, la traversée de la mer et la chute de Pharaon, le peuple est conduit au mont Sinaï. Là, Moïse entre dans la nuée divine et demeure 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Durant ce temps, il reçoit bien plus qu'une loi morale. Il reçoit la structure spirituelle d'une nation, les bases de l'alliance, les instructions du culte et le sens même de l'identité d'Israël. Pendant que Moïse vit cette rencontre céleste, le peuple, resté en bas, cède à la peur et façonne le veau d'or. Cette opposition entre les 40 jours de révélation sur la montagne et la chute spirituelle dans la vallée montre que le nombre 40 est aussi un temps de mise à l'épreuve. Ce n'est pas seulement Dieu qui teste l'homme, c'est l'homme qui révèle ce qu'il porte réellement dans son cœur. Lorsque Moïse remonte une seconde fois sur la montagne pour un autre cycle de 40 jours, ce temps devient un espace d'intercession, de repentance et de restauration. Le 40 est alors lié non seulement à la loi, mais à la miséricorde. Après cette révélation, Israël se tient au seuil de la terre promise. 12 espions sont envoyés pour explorer le pays pendant 40 jours. À leur retour, la peur l'emporte sur la foi. Le peuple refuse d'entrer dans l'héritage préparé pour lui. Cette désobéissance entraîne une conséquence directe. 40 années d'errance dans le désert, une année pour chaque jour d'exploration. Le désert devient une école spirituelle, un lieu de dépouillement où Dieu façonne une nouvelle génération, libérée de la mentalité d'esclave. Durant ces 40 années, Israël apprend à dépendre de Dieu pour tout. La manne quotidienne, l'eau jaillissant du rocher, la colonne de nuée et de feu. Le 40 devient ici le temps nécessaire pour que l'ancien meure et que le nouveau puisse naître. Ce n'est qu'après cette période que le peuple est prêt à entrer dans la promesse. Le même schéma se retrouve dans la vie des prophètes. Élie, après avoir affronté les prophètes de Baal et appelé le feu du ciel, se retrouve épuisé, poursuivi, désespéré. Dieu ne le confronte pas par la force, mais le nourrit et l'envoie dans le désert pour un voyage de 40 jours jusqu'à l'Horeb. Là, Élie ne rencontre pas Dieu dans le tonnerre ni dans le tremblement de terre, mais dans une voix douce et subtile. Le 40 devient un temps de restauration intérieure,
de réalignement avant une nouvelle mission. Jonas, envoyé à Ninive, proclame un message simple et terrible. Encore 40 jours, et la ville sera détruite. Ce délai n'est pas une condamnation immédiate, mais une fenêtre de grâce. Contre toute attente, les habitants se repentent, jeûnent et changent de conduite. Dieu suspend alors le jugement. Ici, le nombre 40 révèle son sens le plus profond. Il est un avertissement, mais aussi une invitation. Il annonce que le temps est compté, mais que la repentance peut encore tout transformer. Ce motif atteint son sommet avec Jésus. Avant de commencer son ministère public, il est conduit par l'Esprit dans le désert, où il jeûne 40 jours et 40 nuits. Là, il affronte les mêmes tentations qu'Israël et qu'Adam avant lui, le pain, le pouvoir, la gloire. Mais contrairement à eux, il demeure fidèle. Chaque réponse de Jésus vient du Deutéronome, le livre de la loi donné pendant les 40 années du désert. Par cette victoire, Jésus se révèle comme le véritable Israël, celui qui réussit là où les autres ont échoué. Après sa résurrection, Jésus reste encore 40 jours avec ses disciples. Ce temps n'est plus un temps d'épreuve, mais d'enseignement et de préparation. Il leur parle du royaume, restaure leur foi, et les prépare à recevoir l'Esprit à la Pentecôte. Une fois encore, le 40 précède une effusion majeure et un tournant historique. Dans l'histoire d'Israël, Jésus avertit également Jérusalem qu'elle n'a pas reconnu le temps de sa visitation. Il annonce la destruction du temple, qui surviendra environ 40 ans plus tard, en l'an 70. Cette période correspond à une génération complète, laissant au peuple le temps de se repentir. Le schéma est clair, avertissement, délai puis jugement, si le cœur demeure fermé. La Bible établit ainsi un principe spirituel. Dieu agit par cycle. Le nombre 40 représente un temps accordé à l'humanité pour changer, se préparer, se purifier. Ce temps peut être court, comme 40 jours, ou long, comme 40 ans, mais il a toujours une finalité. La transformation. Lorsque Jésus affirme que les temps de la fin ressembleront aux jours de Noé, il évoque un monde absorbé par la routine, inconscient du jugement imminent. Or, les jours de Noé furent précisément marqués par ces 40 jours décisifs. Cela pousse certains théologiens et historiens bibliques à se demander si le schéma du 40 n'est pas aussi prophétique pour notre époque. Une période de patience divine avant un bouleversement majeur. Dans la symbolique biblique, 40 correspond aussi au temps de la gestation humaine. C'est le temps nécessaire pour qu'une vie se forme dans le secret avant de voir le jour. Jamais il n'est vide de sens. Il est le signe que quelque chose touche à sa fin et qu'autre chose est sur le point de naître. C'est un temps de vérité. Cette image éclaire encore davantage le sens du 40. Dieu travaille souvent dans l'invisible avant de manifester son œuvre au grand jour. À travers toute la Bible, le nombre 40 apparaît comme un fil conducteur sacré. Il marque les temps où Dieu secoue, éprouve, purifie et prépare, où les cœurs sont révélés, où les choix prennent un poids éternel. Que ce soit dans le déluge, le désert, le ministère de Jésus ou les avertissements prophétiques, le message reste le même. Dieu accorde toujours un temps avant le jugement, un temps pour écouter, pour revenir, pour se transformer. Mais ce temps n'est pas infini. Peut-être que le nombre 40 n'est pas seulement une clé pour comprendre les Écritures, mais aussi un appel personnel. Un appel à discerner la saison que nous traversons, à ne pas ignorer la voix qui parle dans le silence, et à répondre avant que la porte ne se referme. Si cette exploration t'a éclairé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Notre Histoire et d'activer la cloche de notification. Ensemble, continuons à décrypter les signes, les mystères et les vérités cachées de l'histoire biblique.